Et salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans What the Fox. Cette semaine, j'ai avec moi Charlie. C'est moi le retour. Qui revient de vacances. Il était parti en Corse, le salaud. Voilà, manger de la charcuterie, du j'essaie fromage. de nous cadrer. Je m'éloigne pas de toi, mais c'est juste pour qu'on soit à peu près cadré. Team Short, tout ça. Salut Champomix. Voilà, c'est l'été. Il était avec Champomix. Mais oui, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps là maintenant, Champomix. Il est pas encore parti ou il est revenu déjà? Je ne sais pas. Salut Nelliger, salut Jail. C'est Jail, il y a Nelliger dans le coin. Ah ouais, ils vont ensemble? Ouais, sans Virtanas. Salut Ghost Dragon. Je me réhabitue à pas regarder l'écran mais regarder la caméra. Ouais, c'est là, c'est celle-là, c'est facile, celle qui est allumée. Bonjour toi. Il y a un point maintenant. Est-ce que t'as vu un peu cette révolution? Ah oui, s'il était Alors devant. attends, voyons voir, est-ce que... Je sais pas, non en fait je crois qu'après il reste allumé, les deux restent allumés, voyons voir. Ah, oui. Bah elle est pétée celle-là. Ah, du coup bon. c'est réglé. Voilà, la caméra... La caméra secondaire black. est pétée. Donc, non, pourquoi elle est pétée? Ah, parce que j'ai pas dû l'activer. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Évidemment, quand j'annonce des messieurs et des dames, il y a pas de dames. Qui c'est qui a annoncé des messieurs et des dames? Je ne sais pas, c'est Nelliger, alors que bon, il sait quand même un peu ce qui se passe, quoi. Merci Kenshiro pour l'abonnement. Ça va être interdit de prendre des vacances, surtout si Nelliger, c'est elle présidente. Ah oui, ça c'est vrai. Pas de présence féminine ce soir? Eh bien non. Et non. Peut-être dans la chatroom, sait-on jamais. Bon, du coup, comme d'hab, maintenant avec la nouvelle formule, première partie, on déballe les news. Alors, il est probable que la commande Uber arrive en plein milieu, comme la dernière fois. Donc, c'est pas grave, on fera une micro-pause pour aller chercher le truc. Mais, voilà, tu parleras avec eux. C'est pas très long en général. Hein, parce je leur raconterai mes vacances. Tu raconteras tes vacances, exactement. Très intéressant. Donc, la première partie va durer à peu près 1 heure. Elle sera disponible sur YouTube. Vous pourrez la podcaster si vous le souhaitez. Et sinon, en deuxième partie, du coup, bah, on mangera et on discutera avec vous. Soit on revient sur des sujets, soit vous avez des questions et des trucs, et du coup, on en profite, on raconte nos lives et tout ça, quoi. Tranquille, Voilà. tranquille. Allez, première news, et on commence direct avec un truc de malade. Un robot assistant pour plantes. Ah. Alors, l'idée est simple. Assistant pour plantes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. C'est un roboticien chinois et un entrepreneur qui ont bossé sur ça. Donc Sun Tianqi qui a rendu ça possible. L'idée en fait, c'est de créer un robot qui va aider les plantes à se développer. Elles ont besoin de lumière. Mais aussi, elles ont besoin de pas être trop exposées tout le temps au soleil pour pas cramer, ce genre de trucs et tout ça. Donc, du coup, il s'est dit, voilà, des pots de fleurs intelligents, ça existe, qui te donnent le niveau d'humidité, qui disent quand tu as besoin d'arroser, tout ça. On avait déjà vu ça. Des capteurs qui te disent, est-ce qu'on a besoin de luminosité ou pas? Ça aussi, on a des capteurs qui sont capables de le faire, les Kubachi, tout ça, machin, ils sont capables de faire ce genre de trucs. Mais le truc, c'est qu'après, il faut une intervention humaine. Parce qu'il te dit, écoute, maintenant, il faut encore se lever, quoi. Faut encore se lever, faut... Voilà. Bon. Compliqué. Et bien là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Regardez-moi un peu ce concept. Voici donc un robot Bulbizarre sur lequel vous mettez votre plante. Et en fait, il va aller chercher le soleil quand la plante a besoin de soleil. Et qui se casse la gueule de la table. Non. Et une fois que elle a pris suffisamment de soleil et qu'elle a commencé à se dessécher, eh bien le Bulbizarre est capable de le ramener à l'ombre. Trop fort. C'est balèze ou pas? Trop fort. Genre, oulala, attention, ça devient trop sec. Un tournesol mécanique, c'est exactement ça. Alors en plus, ils ont rajouté des interactions assez cool, genre tu mets tes mains devant et vas-y, give me five, et voilà, ils ont rajouté des petits jeux à la con. Ça, c'est les derniers jours avant la mise en prod, et ils ont rajouté des petits voilà, des et petits quand elles vont devenir géantes, c'est les plantes, oui. Et quand en fait il a soif, bim, il fait sa petite danse du pipi. Sauf que là, c'est tout l'inverse. C'est genre, hey, arrose-moi. Allô. Voilà. J'ai besoin d'eau. Où elle est la plante? Je ne sais pas, elle se promène. C'est ça, Nelliger. Bon, voilà à quoi ça ressemble en non-mouvement. Donc voilà, il y a des petits capteurs et tout ça qui vont bien. Je trouve ça malin. Mais t'imagines, t'arrives chez toi et en fait, t'as tout ton salon. C'est sympa le logo Bit. Ouais, alors c'est censé être une pousse, hein, pas une bite. Il n'y a que Draxas pour voir ça. Qui c'est qui a vu Ouais, ça? mais Draxas, bien sûr. Attends, quelle idée. Ah ouais. Draxas, c'est l'obsédé de service. Mais
honnêtement, je trouve l'idée pas con. Et alors, t'imagines, t'arrives chez toi, en fonction du moment de la journée, t'as toutes tes plantes d'un côté de la maison, c'est clair. toutes tes plantes de l'autre. C'est comme les chèvres qui se mettent tout à l'ombre. Là, t'as toutes tes plantes qui sont parties dans un coin de la maison. C'est exactement ça. Quand il est en panne, le robot est planté. Voilà, c'est ça. Merci Nico Poppy. Jeu de mots validé. On dirait une bite quand même, le truc de vente. Merci Champomix. Je sais pas. Moi, franchement, je trouve le concept super drôle. T'imagines, t'as ta amande chez toi, et ce qui serait cool, c'est de pouvoir l'appeler pour le Morito. Ouais, bah après, ils vont peut-être rajouter des petits plugins en plus. Genre, ouais, tu sors un Alexa, appelle la plante pour le Morito, et hop, le robot arrive dans la cuisine, et t'as plus qu'à prendre la menthe, et après, il repart se foutre dehors. Carrément, ou la bière directement à la place de la plante. Mais exactement. Une bite ou le logo Destiny. Ah, c'est vrai que ça fait un peu logo Destiny. Carrément. Sauf qu'il est un peu plus long, et du coup, ça fait une bite. Et après, c'est quoi? Il a le même principe qu'un Roomba, il détecte. Ouais, bah, enfin là pour le moment, on est. La pièce, les bords, tout ça. En fait, pour le moment, on est. C'est un prototype? Alors, c'est un prototype, c'est un concept même. Un concept. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, on va essayer de tester le truc. En gros, derrière tout ça, c'était se dire, ces pauvres plantes ont pas la possibilité de se déplacer quand elles sont dans la maison. Et ça, salut Adrien Redon. Et donc du coup, c'est hyper chiant pour elles. En gros, elles n'ont pas cette possibilité de se déplacer pour profiter du soleil, pour entre guillemets se nourrir du soleil. Ouais. Et donc, c'est rendre ces plantes-là pas autonomes, mais assistées par un robot qui va s'occuper d'elles en fait, s'occuper de les déplacer et tout ça. Et en gros, il y a un peu une dimension un peu poétique derrière ça, tu sais, l'hybride entre la machine et le vivant. Mais là, c'est une plante quoi. Si c'est de la weed, il appelle la police. C'est ça. Merci pour le Twitch Prime, Adrien Redon. Merci. Donc, voilà le concept. Donc, les monstres plantes, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas mal. Ça aurait pu sauver quelques plantes à moi que j'ai oubliées sur le rebord de la fenêtre et qui ont cramé. Tu vois. Voilà. Et là, tu vois, voilà. Là, c'est la danse du pipi. Donc, voilà. Donc c'est cool. Par contre, si t'es... Ouais. Après, les plantes, en général, c'est pour décorer. Donc, si elles bougent de place toutes les 5 minutes... c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais surtout si elles s'alignent toutes comme des teubés contre le mur. Non, après, le truc qui peut être rigolo, c'est justement... Elles sont alignées... ça y est, il a été pris en charge. Dis donc, dans 10 minutes, il est là. On va inverser les deux parties de l'émission, finalement. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est que t'arrives chez toi, toutes les plantes sont contre le mur. Et comme t'es arrivé chez toi, hop, elles se remettent toutes en place dans le salon, dans le truc, mettez-vous à... Mais après, tu peux coder plein de trucs, quoi. Mais complètement, 3 claps, quand t'es pas là, elles forment 8. Voilà, c'est ça. Elles dansent. Non, mais l'idée générale, c'est quand t'es pas là, elles s'occupent toutes seules de leur life, et quand t'es là, c'est bon. Ils assurent la reproduction aussi, je ne pense pas, Ghost Dragon. Bah, je trouvais l'idée pas con, voilà. Ça me fait penser au véhicule avec les plantes sur le capot de Jace et les Conquérants. Bah, les monstres plantes. C'est ça, Nico Poppy. T'imagines le truc qui déraille un peu à la Westworld. Tu te réveilles le matin, t'as toutes tes plantes autour de toi. En train de danser comme ça. Elles ont envie de faire pipi. Scénario flippant. Ouais, c'est ça. La plante devient des noirottes de Totoro. Ouais. Bon, allez. Sujet suivant, on va encore parler de robots et de trucs autonomes. Les robots deviennent des pots de fleurs, grandeur et décadence, ouais. T-Log. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de T-Log. Je sais pas si on avait parlé du T-Pod. Le T-Pod, c'est son ancêtre. Et maintenant, donc, le T-Log, c'est la nouvelle version. Le T-Pod, c'était ça. Un camion qui était un camion de transport, sans cabine, parfaitement autonome, qui est 100% électrique, suédois, qui se déplaçait comme ça et qui faisait les livraisons vers les magasins et compagnie, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. Ce genre de truc. Et maintenant, ils ont sorti le T-Log, donc c'est lui, il a été dévoilé au Goodwood Festival, tu sais, c'est ce festival anglais de vitesse qui est un peu déjanté et qui est assez cool. Ouais. Et ben voilà, ils ont dévoilé donc le T-Log, c'est lui. À quoi il sert? À mettre des troncs d'arbres. Ah d'accord. Voilà, Okay. donc bon, j'ai pas l'image avec les troncs d'arbres, mais il y en a plein. C'est suédois, c'est les véhicules de Detroit Become Human. Mais exactement, honnêtement, t'as l'impression d'être dans Metal Gear ou dans, tu vois, ce genre de truc. Et le design est sympa, quoi. Ça, oui, et en fait, tu comprends tout de suite que c'est un truc futuriste. Voilà, il y a pas de cabine, il y a rien, toute la partie calcul et tout ça est derrière ce truc-là. Donc ça conduit tout seul. Et ce qui est cool avec le T-Log, c'est qu'il est capable de naviguer dans des environnements denses comme la forêt. Donc t'as des lidars, t'as tout ce qu'il faut là-dedans, tous les capteurs qui vont bien. Et donc il va éviter alors les logs, pourquoi? Parce qu'on appelle, je crois que les troncs d'arbres, ça s'appelle les logs.
Ah ouais? Ouais. Donc voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Et il est capable en fait d'en transporter des tonnes, je crois que c'est 16 tonnes ou un truc comme ça, donc c'est assez monstrueux. Sans chauffeur, donc là, les gars vont couper, mettre tout ça et dire ok, tu retournes à l'usine et hop, ça repart à l'usine. Et en Suède, voilà, c'est assez aussi escarpé et il est capable du coup de passer dans des chemins un peu chelous quoi. Ouais, c'est bien ça. C'est pour les troncs, d'où le log malin. Oui. Ouais, voilà, exactement. Donc, bon, voilà, l'idée derrière tout ça, c'est de rendre le truc, l'exploitation du bois autonome et c'est pas con. Honnêtement, c'est pas con. Plutôt que d'avoir des chauffeurs qui peuvent même aussi d'ailleurs risquer leur life, hein, parce qu'en forêt, avec des camions de 16 tonnes, c'est pas gagné. Lui, il calcule tous ces trucs pour ça, pour s'en sortir. Et puis au pire, s'il y a un accident, c'est pas trop grave, c'est une machine à réparer et puis basta. Oui. Mais en gros, c'est des grosses machines à... Ouais, sauf s'ils foncent dans quelqu'un. Oui, bien sûr. Sauf que, à mon avis, il y a peu de smart sur des routes boisées de Suède. Mais justement, du coup, moi, j'ai absolument rien suivi au niveau réglementation. Où est-ce qu'on en est? Je sais qu'aux États-Unis, ils font des tests sur les véhicules autonomes. Dans certains États, c'est autorisé. Est-ce que pour les camions, c'est autorisé aussi, même aux États-Unis? Là, c'est la Suède. Donc, aux États-unis, oui, c'est constructeur là, qui est en Suède. Mais non, mais c'est pour exploiter aussi en Suède d'abord. D'accord. Donc voilà, après je verrais bien ça aussi au Canada, ce genre de trucs, des grosses exploitations. Des grosses distances. Voilà, et là tu peux très bien imaginer qu'ils se mettent tous les uns derrière les autres, à 1 mètre de distance, et ils sont tous connectés intelligemment entre eux, tu vois, ça fait un wagon de trucs quoi. Donc voilà, les gens ne risquent pas leur vie, mais ils vivent sous un pont maintenant. Oui, c'est pas faux. Suède qui produit une grande partie du bois d'Europe, c'est intelligent. Mais oui, c'est intelligent. Salut Grégo Boule. Salut. Ah, ça faisait longtemps, tu vois. Bon, donc le T-Log, je trouve ça impressionnant, le concept, le design, enfin tout est ouf dans ce projet, je trouve. Et voilà, cet aspect, je te dis, ça fait très Metal Gear. Honnêtement, voilà, c'est Metal Gear solide, quoi. C'est trop. Et ça, c'est la version transport. Tu crois ça sur la route, tu dis bon, il tourne un film ici ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est exactement ça. Et évidemment, électrique, 100% autonome, donc tout va bien. S'ils ont un accident, c'est un catalogue. Une catalogue. Ouh, c'est la soirée des jeux de mots, hein. Ouais. Bon allez, tu vas nous parler maintenant de clonage. De clonage. Waouh. Une petite news what the fuck, hein? Ouais. C'est un peu la thématique. C'est la thématique, hein. C'est Miracle Millie, un petit chihuahua de Porto Rico. Je vous le montre, attention. Oh, il est moche. Oh. Il est très moche. Il a dit comme la reine d'Angleterre. Ah, je sais pas, ils se sont amusés à le déguiser. Mais bref, c'est en fait le plus petit chien au monde. Il est dans le Guinness Book des records. Ok. Record officialisé en 2012. Et vu que c'est le plus petit chien du monde, il y a des scientifiques sud-coréens qui se sont dit, bah tiens, comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'il a en particulier? Donc, pour faire des tests, au lieu de prendre le chien et de faire des tests dessus, ils vont le cloner. Donc là, ils sont partis sur la même méthode que pour Dolly en 96, donc ça commence à remonter, hein. Et ils ont commencé à faire une première salve de 12 petits chiens. Et là, ils sont carrément lâchés, ils en ont fait 37 de plus. Donc... Grégo Boule qui dit, on dirait une meuf de la compta de mon boulot. On veut le nom. On veut le nom. Donc voilà, ça donne ça. Ça y est, c'est parti. Il est cloné là? C'est le résultat? Ouais, c'est le résultat. Oh les shit, on dirait des gremlins. C'est... Ils les ont mis dans la piscine ou c'est ça, on dirait qu'ils l'ont trempé dans l'eau et... C'est ça, c'est quand on les trempe dans la piscine, ils se multiplient ou c'est quand... ça. Oui, dès qu'ils touchent de l'eau. Voilà, et quand ils mangent après minuit, c'est là qu'ils se transforment en... Là, il a fait les deux. Hein. Là, ouais, effectivement, je vous ai mis cette photo pour apprécier quand même la tête du truc. On dirait vraiment... Je me disais, quitte à cloner un chien, autant que ce soit... joli quoi, quelque chose de bien, mais non, il ressemble vraiment à rien celui-là. Ah putain, dans quel pays le clonage animal est autorisé? Je pense qu'à des recherches scientifiques, il doit y en avoir plus d'un. Hein. Donc là, c'est en Corée du Sud, hein, c'est Swam Biotech qui a décidé de faire ça. Ouais. Avec l'accord de la propriétaire du chien original, bien sûr. Hein. Ouais. Voilà. Donc voilà, Vanessa Semler qui a autorisé ça et qui témoigne et qui dit que parce que dans les clones ils lui en ont filé quand même pour qu'elle ils lui en ont filé un pour qu'elle en ait un de rechange. Oh non mais le truc horrible. Ah mais le truc horrible. Il y en a un qu'elle laisse à la maison, un qu'elle emmène au boulot, bon enfin voilà quoi. Et remarque, tu me diras quand il commence à être vieux, elle en demande un nouveau. C'est ça, ben ouais. Elle a toujours éternellement son chien.
Le remède à la tristesse, non, je suis pas sûr. Oh non. On pourrait lancer Salut, des Zirk. balles. Mais attends, elle en a eu d'autres. Donc du coup, elle en a un autre. Mais En fait, quand sont ils ont- identiques quand ils ou ont- pas quand ils Vraiment ont- identiques. Ouais, elle trouve que les clones ont la même personnalité, la même apparence exactement que son chien d'origine. La même apparence. Et ça, Ça, oui. il est vraiment Malheureusement, moche. Malheureusement, il est vraiment moche. c'est le même. Et personnalité, bon, voilà, ça reste des chiens, donc. Oh là 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 là. Putain, Star Wars, l'attaque des clones aurait eu une autre gueule. The Island pour les chiens. Mais c'est exactement ça. Voilà, l'idée c'était vraiment de voir quels Non. sont les facteurs génétiques qui permettent qui Intéresse caractérisent ce chien. ce chien et pourquoi il est aussi petit, quoi. Parce que je vous rappelle quand même qu'il tient Dans tient une dans un tasse. mug. Oh, putain, mon chien est cassé, je veux le remplacer d'Ider Bavarois, mais c'est exactement ça. Non, mais sérieusement. Bon, enfin bref, le chien le plus cloné du monde, du coup, on Le a un chien le record. plus cloné, voilà. Ouais, bah, 49 copies, t'imagines? Un Tamagotchi vivant, ouais, c'est ça. Donc voilà, bientôt on s'embêtera plus, quoi. On n'aura plus Mais que non. 2 chiens sur Terre et Exactement. que des clones. Et surtout, comme dirait Christophe, De n'hésitez soutenir pas la à chienne. soutenir la chienne en vous abonnant à votre Twitch Prime ou en devenant sub à la chaîne Ouais. ou avec le Tipeee. Donc maintenant C'était vous une pouvez news avec un chien, du soutenir coup, les chiennes, voilà. Voilà, vous C'était- soutenir les chiennes maintenant. C'était l'occasion. Il faut faire 8 milliards de clones de moins pour remplacer la population actuelle d'Inelliger. Oui, je pense que du coup, vous mourrez dans quelques années tous. Tiens. Si on avait eu Hugues, on aurait pu lui demander est-ce qu'il aimerait cloner sa chatte. Oui, Enfin, Miss Marple. oui, j'avais compris. J'avais compris. Tu sais que maintenant j'ai une chienne. T'as une chienne? Oui, j'ai une chienne à la maison. Ah, j'avais pas suivi. Depuis 3 semaines. Je croyais que c'était Poppy qui avait amené son chien. Non, Rien à voir. pas du tout. D'accord, le mec a rien suivi. Pas du tout. D'accord. Miss Marple, tu vois, miaou miaou. Et si tu fais Mia avec un Y, c'est ma chienne. Et elle fait ouf ouf dans la chatroom. Regarde, ouf ouf. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Alors, allez, on enchaîne maintenant avec un film Netflix qui sort le 27 juillet. Alors, on vous avait parlé de Tau la semaine dernière avec Chagara. Et on vous avait dit, regardez-le, tout ça. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de Tau? Est-ce que c'était cool ou pas? Enfin, voilà. Charlie, au fait, Geeking n'existe plus. Là, c'est What the Fox, dit Virtadas. Pourquoi il me dit ça? C'est vrai qu'elle danse le mien parce que, genre, t'étais Ah pas oui, au parce que courant, j'étais pas au courant. Ouais, voilà. c'est bon, j'ai raté un épisode, j'étais en vacances. Bah, ça va, t'as le droit. Donc, je vais vous parler du film Extinction qui sort le 27. Juste vite fait comme ça parce qu'on a juste le Putain, pitch. j'étais triste de l'avoir raté, mais il est pas sorti encore. Non. Ah, mais regarde Tau. Tôt, Ouais, vous c'est en pas avez mal. parlé la semaine dernière, ça parle de Ouais, quoi? ouais. Et sans Pas vouloir trop mal, refaire toi, l'épisode. Pascal. Ben, ça parle d'une intelligence artificielle et du machine learning, justement, D'accord. avec un ingénieur qui... Ah, Tau, je l'ai vu, le synopsis donnait pas du tout envie, le film est bon, tu vois, voilà. Bon. Il mais regarde ça. Non, honnêtement, regarde-le, ouais, c'est- j'ai pas mal c'est de films intéressant. Netflix en retard. là. C'est pas très long, ça dure 1h30 et c'est cool. Donc, Extinction. Ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui a L'histoire d'un quelques mec. visions, qui fait des cauchemars et ça lui pourrit un peu la vie, y compris sa relation avec sa femme et tout ça, et son entourage. Il comprend pas, il voit en gros des gens se faire tuer et la terre se faire exterminer. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'au bout de quelques semaines, ce qu'il avait vu arrive vraiment. Ce sont des rêves prémonitoires. Et là- Du et coup, là, il sait pas commence à vraiment flipper, là. qui il est, machin, et tout ça. Et du coup, il est un peu... il aimerait savoir qui il est vraiment, il comprend pas quelles sont ses visions et tout ça. Donc c'est ça le pitch de base. Vous avez le trailer que vous pouvez voir qui est assez sympa. Donc je vous montre vite fait l'affiche. Voilà, ça fait un peu la guerre des mondes. Un peu style guerre des mondes. Ouais, carrément. Donc il y a une invasion extraterrestre et du coup, ils essaient de résister. Voilà, nous n'étions pas là en premier, machin. Alors ce qui est intéressant, c'est que dedans il y a Lizzie Kaplan que vous avez vu dans Master of Sex, que je vous recommande comme série, qui est vraiment bien sur entre autres le plaisir féminin. Il y a Mike Colter, donc Luke Cage, et l'acteur là qui s'appelle Michael Peña. C'est ça, voilà. Qui a le rôle principal. Et voilà, une distribution assez sympa. Et là, honnêtement, le trailer m'a donné envie. Du coup, Ouais, j'ai je l'ai dit- regardé aussi et Le trailer m'a donné envie. les gens disent oui, bon, le sujet on l'a J'aime déjà pas vu trop les 150 trucs de fois. vision, machin, mes couilles, ça me fait chier. Le mec de Ant-Man.
Le mec de Ant-Man. Il est dans Ant-Man, ouais. Il est Oui. dans plein de films, Ouais. ce monsieur. Mais ouais, moi j'adore la thématique, invasion extraterrestre et tout, je m'en lasserai jamais, je pense. Mais moi Donc, non plus. c'est encore un film que je vais regarder. Je Bah pense. voilà, exactement. Donc j'ai bien Michael Peña, ouais c'est ça. Non, ouais, honnêtement, ça, le pitch m'a donné envie et Netflix est vraiment en train de remplacer le ciné. Je vais plus au ciné là, alors qu'il y a des super trucs qui sortent sur Netflix. Je vais acheter une barre de son parce qu'il me manque juste un bon son chez moi. J'ai un grand écran et YOLO les soirées cinéma Netflix quoi. Le livreur est arrivé. Très bien. Tu notes. Ouais. Donc bref, allez voir, ça a l'air vraiment cool. Je te laisse faire ta news sur l'embaumement. L'embaumement, ah ouais, elle est top. T'en as pas pour très longtemps. Je vais t'attendre, on va parler de films Netflix en attendant, sinon. Ah bah tu parles avec eux si tu veux de films Netflix, mais sinon voilà, il est là. Parce Donc, que moi j'y j'ai vais. commencé, comment il s'appelle, Mute. Ah oui, Mute. Mute qui avait été, enfin moi il m'avait un peu hypé le film, j'ai commencé, je l'ai pas fini en fait. Ah, t'as pas aimé? Ça m'arrive jamais. Mais bon, après, il était 3h du mat, donc on était un peu fatigué. Ah. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, je me tourne la chatroom pour voir vos retours. Mais Mute avec Paul Rudd. Alors, il y a des bons acteurs dedans. Le début est un peu trash, mais bon, je trouve ça un peu ennuyeux quand même. Alors bon, peut-être que je vais pas pousser assez loin. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Bright, je vous en avais parlé à l'époque de Geeking, qui était bien. Qu'est-ce que j'ai vu? Okja, je l'ai pas vu encore. Celui-là, il paraît qu'il est top. J'avais vu Cloverfield, un film Netflix encore, qui était vraiment bien. Salut Mamdia. Adrien Redon, pareil, t'as pas fini Mute. Mute, c'est un film muet. C'est un film avec un muet. Enfin, un muet, le pauvre. Il se fait trancher la gorge et les cordes vocales par une hélice de bateau. Donc c'est un petit peu gore, le début. Mais c'est vraiment au début, je vous spoil pas. Mais Toe, alors du coup, Toe, je l'ai pas vu. J'avais même pas vu qu'il était sorti. Le mec complètement en vacances, qui a rien suivi. Et est-ce qu'il vous l'a dit? Extinction, donc celui-là, il sort le 27 juillet. Donc ça va être cool. 27 juillet, c'est dans pas trop longtemps. Mute, non, personne l'a vu en fait finalement. Ah, c'est bien la peine de. Personne n'a vu Mute? C'est bien la peine de vous recommander des trucs, hein, les mecs. Ah non, moi je l'ai vu Mute et j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Bah après j'aime bien l'acteur principal. Ouais. Michael Skarsgård. Non pas Ouais, Michael, ouais. je sais plus comment il s'appelle, mais. Enfin bref, J'aimais bien sa copine. j'aimais bien sa copine. Ouais. Ah oui. Désolé, je fais un peu de bruit, mais je sors les boissons avant qu'elles deviennent chaudes. Bien. FIFA 18, s'il te plaît. FIFA 18. Ah Toi ouais, aussi, on t'es n'est pas FIFA? du tout en Ah si, retard. toi aussi. Putain, il est périmé ce truc. Mais non, c'est Le FIFA 19, on il est en sort bientôt, 2018. C'est l'Ultimate Team machin. Ouais, mais les FIFA, ils ont toujours un an d'avance. Bon, enfin bref, Mute, je l'ai pas fini. Adrien Redon non plus, tu vois. Donc, Ah ouais, moi j'ai bien aimé. C'est Bon, pas c'est- oufissime, mais c'était si assez t'as bien aimé, sympa. je retenterai. Il y a Paul Rudd dedans, sauf qu'il a une grosse moustache bien moche. Ah ouais. Ah moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé Mute. Ça me plaît beaucoup cet univers un peu cyberpunk machin. Faudra que je retente alors. Oh là, merci Grégo Boule. Apparemment Grégo Boule a fait un don de 100 €. Wow. Donc. Ah bah quand tu reviens, Grégo Boule, c'est pas pour rien, mec. Ah non, Merci. grave. Merci à toi. On pourra acheter une deuxième webcam vu que la première. Ah bah vu qu'on en a une qui, je sais pas ce qu'elle branle là, mais voilà. On parle de l'embaumement du coup. Oui, alors du coup, une petite news encore what the fuck, hein, désolé. Enfin, désolé, non. Non. Ça, voilà. C'est un sujet geek, hein. Oh, bon, mince, tu l'avais déjà mis, pardon. C'est l'histoire très brève de Renard Matthews. Renard, c'est son Renard. prénom, voilà. Fox. Fox, On est dans la thématique, hein. What the Renard. What the Renard Renard, Matthews, voilà. qui malheureusement a été abattu à la Nouvelle-Orléans fin juin. Et il avait 18 ans, voilà. Et sa famille a tenu à lui rendre un hommage dans un style un peu particulier. Donc tu sais, comment ça se passe, les enterrements, t'es dans le cercueil, voilà. Comme, Ouais, jusque là ça va. voilà, l'embaumement classique. Sauf que là, lors de la veillée funèbre, sa mère a décidé de lui donner une pose un peu différente. C'est-à-dire, il est pas allongé dans le cercueil avec, Voilà. avec sa fleur Non. ou son machin. Non. D'accord. Il est, allez, je vous le dis, il est comme ça. Ça c'est lui. Voilà, c'est lui. Claquette chaussettes, Claquette maillot des Boston Celtics, Doritos. Et une manette PlayStation dans la main. Et c'est du Mountain Dew au moins ou pas? On sait pas. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Voilà. What the fuck? Moment de gêne un peu. Ah, Doritos et manette en main. Oh non, mais sérieusement quoi.
Sa mère a confié que son fils était du genre casanier et Ah fan bah- de l'équipe des Boston Celtics. Oui, il devait jouer à NBA. D'accord. 2K, D'accord. Mais c'était peut-être pas une raison pour le mettre dans cette position. Quoi. On se croirait au musée Grévin, quoi. Ouais, sauf que là, c'est un vrai être humain, quoi. Sauf que là, c'est un... Ouais, c'est... Bon, voilà, le rapport, c'est surtout qu'il avait une manette PS4, donc ça... Voilà, c'était quelqu'un de une mauvais manette goût. PlayStation dans les mains, donc je sais pas, vous, c'est peut-être le moment Et là, d'avoir le des mec se idées. gratte le cul. Oui, c'est ça. Plot twist, Attends, elle le savait gamer Xbox, elle pensait que la manette PS4 le ferait revenir. Ah, ouais. J'étais comme ça hier devant Fortnite, dit Grégo Boule. Ah, dans 20 ans, ils seront en position de dab. Ah ouais. T'imagines pour l'embaumement. Oh non. Donc il a une manette PS4 à récupérer. T'imagines, Le la mère, croque-mort, grave. la mère, elle a failé, il était fan des Chicago Bulls en plus, quoi. Bon, enfin bon, voilà, c'était un peu gênant. Il lui a quand même mis des lunettes de soleil, elle est sympa. Allez, je vous la remontre. Oh, Voilà, c'est merveilleux. c'était la news what the fuck. Bon, je pense que ce jeune homme avait sans doute... Ouais, la manette PS4, mauvais goût, je suis d'accord. Sinon, ce jeune homme avait sans doute un profil Facebook, hein. Donc on va parler de Facebook et des pubs en... J'essaie de trouver une transition. Hein, mais... des pubs en réalité augmentée. Ah, je croyais que tu avais parlé de la news, comme quoi il y a des parents qui ont réussi à récupérer le compte de leur fils ou de leur fille qui était décédé pour pouvoir le désactiver. Sinon... Ah non, mais même tu peux faire plus que ça. Tu peux déclarer que quelqu'un Oui. est mort et ça devient... je l'ai son- fait, je l'ai fait. J'ai vu la fonctionnalité par hasard, j'ai fait, allez mon frère, bim. Mais il est mort? Non, mais si moi je meurs, c'est lui qui récupère mon compte. Ah, ok. Histoire qu'il reste pas ouvert, voilà. Parce que là, les parents, du coup, Et ça pouvaient devient pas une le espèce fermer de parce mausolée. que... Ouais, ça devient une espèce de mausolée, genre CJ, le profil Facebook de Ouais, voilà. Charlie, quoi. Voilà. Ou alors il est un peu déconnant, il met des statuts. Et là, donc ton frère peut très bien dire t'es mort. Là, tout de Bah, suite. si je meurs, ouais. Non, même si tu meurs pas. Je pense qu'il Non. il doit le prouver à Facebook, Je crois pas, non. Tu crois pas? Non. Alors, écoute, frère de Charlie, si tu veux lui faire une bonne vanne, change sa photo de profil, mais je suis Charlie. Je suis genre- Ah, mais grave. Ah putain, c'est terrible ce truc. Donc, Je vais peut-être aller vérifier ça. ouais, les, les ads AR, c'est un truc qui avait été annoncé lors de la F8 de la Fate. J'étais Charlie, c'est un peu ça. C'est pour elle plutôt que je suis. Ouais. J'ai une connaissance qui a une page mort comme ça, c'est une très mauvaise chose, je trouve. Ouais, ben ça, moi j'en connais aussi. Mon cousin. Mais il Je est vais vraiment faire une mort. blague mortelle. Oh là là là. Mais il est vraiment décédé. En jugement, c'était histoire de pouvoir lire les chats enregistrés. Ok, si tu te connectes avec tes logs, tu peux ressusciter. Ça doit te ressusciter, non? En mode dab. Ah, on a un clip dab. On a été synchro ou quoi? Je pense que je l'ai déjà très mal fait, vu que... voilà. D'accord. Ah, mais on est Oh, pas. presque. Mais on n'est pas dans le même sens. Mais c'est pas mal. Donc du coup, les ads AR en fait, vont être déployés sans doute le mois prochain dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est? Mais de quoi tu parles? Alors par exemple, les t'as pubs en aller-retour? t'as des pubs Facebook, tu sais? Oui, non. T'as des pubs Facebook ou un accusé de réception. Des pubs Facebook où par exemple ils te font la pub pour des lunettes. Ouais. T'es sur ton téléphone, Ouais, tu vois ouais. la pub. Ouais. Et là en fait, t'as un gros bouton essayer sur vous. Et la vanne, c'est un peu comme un filtre Snapchat ou tu vois un truc du genre. D'accord, ça t'ouvre un Tu Snapchat. tapes pour essayer et en fait ça t'ouvre une fenêtre avec l'appareil photo. D'ailleurs tu peux prendre une photo si tu veux et tu peux choisir vraiment le vrai modèle avec les branches machin et tout ça et voir ce que ça donne sur toi. Ça, c'est classe. Voilà. Bon, J'ai évidemment. peur que le rendu soit pas à la hauteur des lunettes, mais... Bah ça dépend. Mais dans l'idée, c'est Je classe. pense que sur l'iPhone 10 par exemple ça peut être pas mal. Mais même les filtres sont plutôt bien faits, ça peut te donner à peu près une idée du style que tu aurais avec les Ouais. lunettes. Quoi. Non, c'est pas mal. Ouais. C'est un exemple avec des lunettes, mais il peut y avoir 1000 choses. Par exemple, les meubles, Ikea a fait le truc avec Ikea Places, tu sais, où tu places tes Ouais, meubles chez j'avais toi. fait une appli. Bah, s'ils carrément, font une ouais. pub pour un meuble, tu peux dire placez Tu chez cliques, moi et hop, tu caméra, places chez toi. caméra, Voilà. ouais. Pas con. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. L'idée est pas con et ça serait intégré du coup directement dans Facebook. Donc voilà. Alors Nelliger, tu vas dans l'aide sur le site et tu cherches déclarer un décès. Ils sont partis tous déclarer un Ça y est. héritier. Un héritier de Facebook. C'est parfait. Il y avait un site de vente de montres qui faisait ça avec des montres. Ouais, par exemple. Ouais. Tu peux faire ça. Alors moi je me souviens d'un site de vente de montres qui faisait ça avec des montres, mais il fallait imprimer un truc que tu te mettais Ouais. sur le poignet. Moi, je l'avais fait, ouais.
un espèce de QR code Ouais. que tu collais sur Tu ton co- poignet. voilà, et et après, après, ça m'affichait une Apple Watch et je pouvais faire comme. Si t'avais une Apple Watch. Voilà. J'étais là, pas mal. Ah, finalement, elle est très légère. Elle est très légère. Je la sens presque pas sur moi. C'est normal, elle y est pas. Mais bon, voilà, l'idée en tout cas de la pub en réalité augmentée, c'est pas déconnant. Ou par exemple, si tu veux voir la taille d'un objet, je sais pas, une barre de son ou un truc, par exemple, le hasard, et que tu veux voir ce que ça donne sur ta table ou sur ton Ouais, truc, ouais, direct, tu là. Ouais. ça peut donner une petite idée. Je trouve ça pas idiot. Alors maintenant, j'imagine bien les publicités qui te vendent des produits pour agrandir ton pénis. En réalité augmentée, où tu fais alors attendez, voyons voir. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, c'est mieux. Ah mais non, ça marche beaucoup mieux là. Donc voilà. Ça va peut-être pas sur Facebook ce genre de. Je ne sais pas, de mais pub, voilà. D'ailleurs, le marché du porno est toujours en avance d'habitude sur l'innovation. donc, Mais peut-être que ça va arriver, figure-toi. Je vais peut-être en aller réalité voir augmentée. sur. Ouais, bon, bref. Voilà, t'as Le 2-3 suivant. sites. 2-3 sites à aller visiter pour voir un peu. Mais tout de suite, ça dérive sur la tub. Non, mais pas que, ça peut être sur autre chose. Ça peut être sur des sextoys, voir à peu près la taille qu'il fait, tu vois, en le posant sur la table. ou Pour j'en sais ceux rien. qui sont amputés, ils peuvent tester les prothèses avant. Oh putain. C'est un marché de niche. Ok, bon, les lunettes de soleil, ça marchera mieux, je pense. Ça marchera beaucoup mieux. Ouais, il y aura plus de monde. Enlarge your penis. Ah, mais c'est exactement ça, avec le A et le R en grand. Avec le casque. Alors, j'ai déjà l'achat facile, mais s'il me montre les produits placés chez moi, je suis dans la merde, dit Nelliger. Pour les cheveux, ça fonctionne aussi. Ah oui, c'est vrai, je pourrais peut-être... Non, moi ça marchera jamais, ils pourront jamais me les remettre. C'est niqué, c'est niqué. Hein. Enfin bref. Allez, on va parler maintenant de la Russie. En ce moment, c'est la Coupe du Monde en Russie. Ah ouais, Tu petit suis un peu thème, ou pas du tout tout à fait, Bon. à fond. Bah, la Russie, elle aussi, a battu un record. J'ai d'ailleurs, petite anecdote. Ouais. Sur la Russie, j'ai pu tester les différences de lag entre l'ADSL et la TNT. Ah, Pour la demi-finale, je pense que vous avez tous vécu ça si vous êtes allé un peu. t'entendais les buts avant. Ah ouais. Non mais en général, quand t'as deux barres, des fois t'as 4-5 secondes d'écart. Mhm. Mais là on avait 1 minute d'écart avec le bar d'à côté. Donc chaque fois que ça gueulait à côté, on était là en stress pendant 1 minute pour voir si c'était les Belges qui avaient marqué ou les Français ou... Ah, Horrible. ça, c'est ouf. Hein. Pas merci la DSL. Pas merci. Tu m'étonnes. À la Bref. limite, c'est long. Salut, champion. Sally, je décolle. Il dit Sally. Oui, parce qu'il prend l'avion, il s'en va, c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Malheureusement. Ok, eh ben bon avion. Au revoir. La Russie, donc, qui bat un record. Et vous ne devinerez jamais. La Russie, qu'est-ce qu'ils peuvent battre comme record? Ouais. Alors, ils ont battu un record qui durait 5 heures et 39 minutes. Ils l'ont vraiment éclaté le record, puisque là, l'opération qu'ils ont réalisée, donc les Russes, a duré que 3 heures et 40 minutes. Donc 2 heures dans la vue du record. Ah ouais, quand ils battent des records, c'est pas Et un battre petit des peu, records, quoi. c'est pas un petit peu. S'ils s'attaquent au clonage de Record chiens, du ils vont faire poisonnement au 500. polonium, non. 5 heures sans boire d'alcool, non plus. La corruption la plus longue du monde, non plus. Le but, c'était d'aller le plus vite possible. Et là, c'est la Russie qui a battu ce record-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. C'est l'ISS d'Ilidrix. C'est exactement ça. Le record qu'ils ont battu, c'est réussir à s'amarrer à l'ISS le plus vite possible en décollant de la Terre. Donc, juste après le décollage et jusqu'au dock de la comment ça s'appelle Attends, le nombre de coups de matraque lors de la Gay Pride. Non, c'est Oh, pas tout à fait putain. ça, Nelliger. C'était pas ça non plus. Donc, c'est assez ouf. Et en gros, c'est la... Vas-y, tu peux mélanger, c'est pas très grave. C'est la même. C'est la même? Oui. Ok, parfait alors. C'est bon, ils voient rien. Hop. Non. Et donc du coup, c'est réussir en fait à amarrer à la station spatiale internationale un dock de ravitaillement. Voilà, le record précédent c'était 5h39 minutes. Et là, en fait, quand on sait la minutie qu'il faut pour arrimer les modules, est-ce que tu as vu le film Gravity? Oui, tout à fait. Euh, Ça fait tu le- longtemps et il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a justement cet amarrage et on voit que c'est assez complexe avec leur joystick, machin et tout ça. Enfin voilà. Et Et encore, c'est un film, ça a accéléré. Ouais, merci Caligon pour avoir suivi la chaîne. Merci. Et Kylian. donc, là, ils ont réussi à faire ça en 3h40 minutes. C'est un truc de ouf. Genre, ils se sont dit, bon, alors, si on l'envoie maintenant, l'ISS va passer au bon moment. Du coup, on Ouais. va gagner du temps et tout ça. Enfin, ils ont vraiment essayé de faire ça. Et le ravitaillement de l'ISS en 3h40 minutes, c'est juste dingue. Donc voilà, record du monde. Il n'y a pas que il n'y a pas que le chien le plus coloné au monde. Il y Voilà. a aussi... si demain, vous... Mais attends qu'il s'attaque au chien, tu vas voir. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Et le gars était bourré, dit Virtanas. Grave.
C'est pour ça, il a pas pris de Si précaution. rapide, Il c'est a une été prouesse, direct. faut s'imaginer se mettre à la bonne orbite, le bon axe, la bonne vitesse au bon moment. Exactement, Nelliger, toi qui as joué à Kerbal Space machin là, tu dois savoir à quel point Tu c'est sais de quoi on compliqué. parle, Tu vois voilà. de quoi on parle. Donc c'est oufissime. Alors ça c'est le combat de bits là en ce moment. Ah, ça balance des bits dans tous les sens. Ouais, non c'est pas automatisé Nico Poppy. Et donc c'est juste dingue. Et alors, enfin ça laisse présager des trucs assez cool quand on voit qu'on arrive maintenant à maîtriser à ce point-là le temps en tout cas d'approvisionnement et autres pour les voyages spatials et tout ça, ça peut être carrément cool. Les voyages spatiaux, pardon. Donc voilà. Alors moi, j'atteins pas l'orbite, donc je suis pas bien informé. Ah ouais, Nelliger, carrément. Carrément. Et dire qu'il faut 3h40 pour Paris-Bordeaux, le même temps pour faire la Terre ISS. Mais c'est ça. 3h40. Alors, 3h40 Paris-Bordeaux, mais t'es sympa plus à parce jour, que- mec. C'est 2h maintenant. Non. En voiture ou en train? Moi, je parle en train. Ah oui, en train, c'est 2h. En voiture, c'est plus que 3h40, je pense. Ah oui, là, t'es plus sur 6h. Allez. Alors, ils ont une fenêtre de tir de 3 secondes, mais c'est exactement ça. T'as vraiment 3 secondes. Ah si ouais. tu veux être dans le temps, machin et tout ça. Sinon, Ils ont il vraiment fait arrive le et truc hop, elle est optimisé. déjà partie. Quoi. Tu vois, on se disait que les Russes étaient grave à la bourre maintenant avec leurs programmes spatiaux, machin et tout. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Ces gars-là bossent bien et font ça vachement bien. Ça se bat pour les bits. Je sais pas si on entend l'alerte à chaque fois. Mais J'espère pas, parce que pour 2 bits, ça vaut pas le coup. hein. ouais, pour 2 bits, ouais. Enfin bref. Plutôt cool qu'ils aient ce regard-là. Alors, l'ISS n'est qu'à 400 km. C'est lent. Ouais, c'est lent, mais enfin... Après, est-ce que ça sert vraiment de gagner 2 heures sur... je sais pas. Ça, c'est une vraie question. C'est vrai, ça. Est-ce que ça sert vraiment? Parce qu'en fait, une fois que le module est placé, il suit l'orbite en fait, du truc et il s'approche doucement. Faut qu'on s'en bat les steaks. Ouais. À moins qu'il y ait une urgence. Tu vois, d'envoyer un truc vraiment. Ah oui, oui, tu tout à gagnes fait. 2 heures, ça peut Mm. être sympa, mais... Bon, enfin, c'est pour la prouesse. Grave. Bon, enfin bref. Allez, on va parler un peu d'intelligence artificielle, ça fait longtemps. Ouais. Noise to noise. Qui nettoie vos photos, voilà. Noise to Noise, c'est les résultats d'une recherche menée par Nvidia. Comme d'hab, ils font énormément de trucs. hein. Apparemment, ouais, ils font plein de trucs sur l'imagerie en ce moment. Enfin, en ce moment. Ça fait un Avec, petit- cette fois, c'est avec... Ils avaient fait avec le ralenti. Ils c'est-à-dire calculaient les images intermédiaires. En gros, tu filmes une scène au ralenti à, je sais pas moi, 240 images secondes. Ouais. Et tu veux la ralentir. Alors déjà, elle est ralentie en je sais plus combien de fois. Mais toi, tu veux la ralentir encore plus. Ouais. 10 ou 20 fois Ah, plus. ils inventent les images intermédiaires. Exactement. Ah, Exactement. pas mal, pas mal. Pas mal. Donc là, ils ont bossé avec le MIT et Alto University et ils vont présenter leurs travaux. Donc, je sais pas si vous savez, mais c'est cette semaine, pour ceux qui nous regardent en direct, la conférence internationale sur le machine learning en Suède, à Stockholm. Mhm. Et donc, ils vont faire des démos de leur algorithme donc, qui s'appelle Noise to Noise, qui permet de nettoyer le bruit sur vos photos. Grave. Donc, Alors le bruit, vous- qu'est-ce que c'est hein? C'est les petits points de couleur que vous avez quand vous prenez une photo en basse luminosité, par exemple. Voilà, quand vous avez pas assez de lumière, en fait, vous avez un grain sur C'est l'image. ça, quand vous avez trop monté les ISO ou autre sur l'appareil photo, ça fait ce genre de truc. Ça fait des photos voilà, granuleuses. Donc là, l'algorithme permet de les nettoyer. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'ils sont basés sur du machine learning. C'est-à-dire que leur noise to noise, en fait, c'est entraîné sur une base de données de 50 000 images pour apprendre à nettoyer. dénoiser. Voilà, à dénoiser. Et En fait, l'idée, c'est qu'ils avaient l'image nette et une image pas nette, et ils savaient que c'était ce résultat à atteindre, donc ils se sont entraînés jusqu'à atteindre ce résultat. Ils l'ont fait sur 50 000 images, et ensuite on leur présente une image pourrie, et il va la dénoiser. Et ça marche hyper bien, comme on va vous montrer. Alors voilà, par exemple, ils se sont... alors j'espère qu'avec la compression, vous voyez bien quand même. Voilà, donc Mais- à droite, c'est l'image d'origine, Voilà. à gauche, ils l'ont noisé, et eux obtiennent en fait ça comme résultat. Donc Ce qui est au milieu. l'algorithme, à partir de l'image de gauche, A obtenu ça. a obtenu celle du centre sans avoir vu celle de droite. C'est sans avoir vu celle de droite, ouais. C'est pas mal, hein. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a un autre... Là, c'est adieu, c'est adieu les celui-là. décodeurs Canal+, hein. Je te le dis direct. Hein. Ouais, c'est clair. Le truc, il va le trop truc, faire il peut l'image. dénoiser l'image de Canal+, N'importe en temps quoi, ouais, réel. C'est clair.
Là, on le voit bien aussi sur la petite fille. Là, le rendu est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Sur l'image du milieu, ça vous fait une photo. On voit sur le vraiment tissu nickel. et sur les yeux, c'est assez impressionnant. Ils ont fait des C'est zooms. pas parfait, mais honnêtement, c'est Ouais. plus que Ouais, correct. ouais, quoi. ouais, il invente des morceaux de l'image, donc Ah, forcément, c'est- Nico Poppy dit les experts sont en fait là. Non, moi je dirais plus Blade Runner, tu sais, quand il a rendu les images et il Ouais. rend le truc net. Ou la série Robocop, ils faisaient ça aussi. Ah Il y a oui, c'est hyper vrai. longtemps, sur les caméras de surveillance. Oh, mais la vieille série Zoomer. Robocop. Ouais, mais c'est la première fois que ça m'avait marqué. J'étais tout petit, Ah, et j'étais ouais. là. Ils seraient pas en train de nous embrouiller là un peu quand même? Moi j'aimerais bien rejouer au jeu Blade Runner. Mais c'est un vieux jeu, assez rétro pour le coup. Où justement tu devais faire ça quand tu menais l'enquête, tu étais sur une scène de crime. Ah, Et tu devais vraiment faire ça. Et c'était assez ouf. d'accord. C'était vraiment le truc qui faisait tic 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 tic. Ça avançait, ça nettoyait le truc et tout, c'était assez ouf. Trop fort. J'aurais Bon. bien retrouvé le jeu, mais bon bref. Et du coup, ça va servir bien sûr pour le grand public, hein, pour que tout le monde puisse nettoyer ses images, mais ça va Mais pas surtout servir voilà, en imagerie médicale, au niveau des IRM. Voilà. Donc, par exemple, là, on est parti de celle de gauche, Voilà. et quand vous voyez le rendu à droite, C'est plus franchement, sympa. Bon, par contre, s'il commence à inventer des trucs et qu'à la fin vous vous retrouvez avec une opération du cerveau alors que c'est à cause du bruit qu'il a mal interprété un truc, c'est ça. c'est un peu dommage. Si mais, t'as créé des tumeurs dans le cerveau, c'est un peu bête, mais Ouais. bon. Là où il y a l'utilisation aussi assez intelligente de l'IA, c'est quand on voit par exemple sur la prise de photo monocapteur sur les pixels et ce genre de trucs, ces appareils photo là, les Google Pixel et tout ça, ou quand tu as un algorithme de traitement, alors c'est pas de l'IA mais c'est basé quand même sur du machine learning et tout, ils l'ont expliqué, où en gros en temps réel il est capable de te détourer, de faire un arrière-plan flou, Ouais. de faire un effet bokeh sans avoir vraiment Ah, avec d'effet un bokeh. seul capteur, tu veux Avec dire un seul capteur. Ah ouais, pas mal. C'est assez dingue. Et donc du coup ça fait des photos assez incroyables. Mhm. Donc voilà, l'intelligence artificielle va servir aussi à ça. Adobe avait fait des belles démos d'ailleurs ils vont bientôt le lancer là, leur assistant vocal, où tu peux demander de détourer un sujet et il va le faire tout seul. Donc du D'accord. coup si tu veux lui dire rends l'arrière-plan flou, il pourra le faire aussi tout seul. Oui, 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 on avait vu déjà des. C'est ça, on a des vu la previews démo, de la ça, démo a ouais. déjà été faite l'année Ouais, ouais, dernière et c'était- ça va c'était bientôt fou débarquer. comment ça marchait bien. Ah ouais, quoi. ouais. Truc de C'est malade. assez incroyable. Hein. Là, il y a des graphistes qui vont gagner du temps là, je pense. Alors mais là le Et bruit donc, algorithmique là du coup c'est un bruit de capteur. Non c'est un bruit de capteur. C'est un bruit. Alors l'algorithme marche aussi sur les photos sur lesquelles il y a du texte. Il arrive à Oui. reconstruire ce qu'il y a à la place du Ouais, texte. voilà, éliminer. Et du coup, il y a quand même des gens qui s'inquiètent un peu par rapport aux images avec watermark. des watermarks et tout ça. Bah là, C'était déjà un peu le truc. Oui, Adobe. C'était déjà un peu le cas avec la version de Photoshop actuelle qui marche très très bien. Où tu peux facilement faire sauter les. Ah ouais Ouais. D'accord. Avec l'outil pansement là. Ça ressemble à un pansement. Mhm. Ça marche plutôt bien. D'accord. Ouais. Donc bon. Là, ça fait tout seul. Mais alors là, voilà, ça fait Une tout seul. demi-seconde, pim, la watermark, elle y est plus quoi. C'est parfait. On va parler de séries maintenant. Puisqu'en fait, le préquel de. J'ai commencé Daredevil. Oh putain, mais t'es sacrément à la bourre, mec. Mais non, mais je l'avais raté à l'époque et on m'a toujours dit oh, Daredevil c'est la meilleure des séries Marvel, donc je l'ai commencé. Alors Bah c'est plutôt cool. T'es à l'épisode combien 3. Ah, bon, ça va. Donc, mais j'avance doucement. Donc, le préquel de Game of Thrones qui Ah. débute son tournage avant fin 2018. On a un peu une histoire, ça se passe 1000 ans avant. Ah oui, quand même. Ben, en fait, ça va être pendant les événements. Alors, le nom du projet, c'est The Long Night. C'est le nom du projet en interne. Ce ne sera pas sans doute le nom de la série, mais voilà. En gros, ça va nous raconter sans doute les histoires, même avant les Targaryennes, le roi fou, machin et tout ça. Donc, Ça on sera va même découvrir avant l'univers. les Targaryens. ah, bah ouais, 1000 ans. 1000 ans, ouais. Oui. 1000 ans. Ok, 1000 ans, c'est 1000 ans, quoi. Et pas je parle pas de 1000 ans la ville. Hein. La saison 1 est bien, la saison 2 est chiante. C'est vrai, Big J, je t'avoue que Daredevil saison 2 était un peu plus chiante, mais pas aussi chiante que la saison 2 de Jessica Jones, par exemple. Très très loin d'ailleurs. L'étalon de la Ouais, laisse chiantitude. tomber. Ah ouais, non, mais... Je me suis endormi à peu près à tous les épisodes de Jessica Jones, saison 2. Pas grave vu que les mecs vivent 500 ans. Non, ils vivent pas 500 ans. 1000 ans, c'est assez C'est long long quand quand même. même. Oh, Oh, il y a du Virtanas. jeu de mots footballistique dans Donc la ça chatroom. racontera en gros en fait la décadence de l'âge des
comment ça s'appelle, des héros. Tu me rassures pas, Cédric, oui, tout à fait. En gros, pas des dieux et tout ça, mais tu sais, il y a des héros de légende et tout ça dont il parle. Et en gros, c'est la fin de ces gens-là. Ça sera le début de la Long Night, donc et même du long hiver, qui a précédé encore l'ère qu'on connaît. D'accord, ok. Donc là, on va partir vraiment sur des trucs. Ouais, en fait, on va avoir. Ouais, en gros, on aura l'origine story des White Walkers, tu sais, des marchands blancs. D'accord. Vraiment qui ils sont, d'où ils viennent et tout ça, machin, même si là on a eu un petit aperçu vite fait, mais bon. J'espère qu'on le saura quand même à la fin de Game of Thrones. Ouais, les mystères aussi à l'Est et la légende des Stark, parce qu'elle remonte à bien avant. D'accord. Ok, on va retrouver des noms connus, mais voilà. Voilà, et à l'Est, donc, il y a Westeros, et à l'Est, tu sais, tu verras toutes ces îles et tout ça. Donc, on en verra un petit peu, on en saura un petit peu plus sur ça. En gros, ce qu'ils expliquent, ils disent qu'on sera surpris par l'histoire, parce que c'est pas du tout ce à quoi on pense en ayant vu Game of Thrones. Ouais, ah oui, donc ils vont partir sur de vraies révélations et tout ça. Alors, GRR a validé, oui, il a validé, il est même impliqué dans le projet. Donc, il n'y a pas de souci. Au lieu de finir ses bouquins. Voilà. C'est la fin. Donc, pour lui. Hein. Merci, Jel, pour les 100 bits. Donc, bref, début de tournage avant fin 2018. Make it. Il nous dit oui. Ça sort quand? On sait pas, alors. 2020? L'année prochaine. Ah ouais? Make it rain. Ah non, en fait, il veut qu'il pleuve. Merci. Il nous fait une pluie de bits. Fin 2018. Oui. Donc là, ça va démarrer là. C'est tourné d'ailleurs dans les studios dans lesquels vont être tourné le Star Wars Origin Story le Star Wars Obi-Wan. D'accord. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait que ça. La saison 1, 2, 3 et 4 de Game of Thrones ont été tournés dans ces studios-là aussi, en Angleterre. Donc ça sortirait éventuellement la même année que Game of Thrones. Alors final, non, quoi. ça sortirait l'année juste après. D'accord. Comme ça, il n'y aurait pas d'attente. D'accord. Parce que là, il y a quand même une année d'attente, c'est long. Et comment ça s'appelle HBO a des soucis de rentabilité avec AT&T qui les a rachetés. Et en gros, ils disent ouais, il va falloir vous sortir les doigts du cul parce que une fois que Game of Thrones est fini, vous avez Westworld. Les audiences a priori aux États-Unis sont pas oufissimes de Westworld, sont bien, mais c'est pas non plus voilà. Ouais, ils voulaient en et faire en gros, le successeur renouvelez-vous de Game of Thrones. Et en gros, il faut trouver un successeur à Game of Thrones, il faut gagner de la thune quoi. Merci Ghost Dragon, 19 personnes sur le chat ont obtenu le cadeau football. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il a cheer 200. Ah. Donc voyez, donc t'as les émoticônes de football grâce à lui. D'accord. Et bon bref, du coup moi j'ai hâte de voir ça et je pense que ce sera une bonne série. Y a pas de raison. Ah bah oui, ça peut le faire, ouais. Voilà. Donc les scénaristes d'origine sont là, enfin tout le monde est là, tout va bien. Allez, ça sera un peu plus frais avec des nouveaux persos. Ouais, exactement. Et on va peut-être découvrir même des trucs de l'univers qu'on connaissait absolument pas et tout ça. Carton jaune nous donne Biridov. Quoi? Oui, mais parce que du coup... Ah oui, Allez, ça y est, merci encore, on a encore obtenu un Quand truc, vous donnez des bits, plus de 200 bits, ils ont les émoticônes football. Donc ils peuvent nous mettre des cartons, super. C'est ça. Donc là, je sais pas ce que c'est. TN Footy. Ça ressemble à quoi? On dirait un fez. On dirait un fez. Ouais, ça, je pense que ça doit être ça, ça doit être un fez. Ouais. Ça doit être un fez. Ouais, c'est un fez, et là, c'est un truc japonais, les samouraïs, tu vois. Regarde. Ah ouais, un chapeau de samouraï. Voilà. Waouh. Ah, France 3, Croatie 1, il dit. Tu vois, tu gagnes en fait des chapeaux en fonction du pays. Donc nous, on a un béret bleu, blanc, rouge, les Croates ont un haut de forme. C'est le fez du docteur. Ouais, c'est le fez du docteur, ouais. C'est cela, ouais. Donc du coup, dernier sujet, s'il en est, de l'émission. Avant de passer, pour ceux qui nous suivent en décalé, il y a une espèce d'after après. Hein, donc le What the Fox Social Eating. Voilà, faut qu'on mange aussi. Exactement, j'ai un peu la dalle en plus, je te le cache pas. Donc, dernier sujet. Ouais, on va parler d'armes et d'impression 3D aux États-Unis. Alors, il y a déjà eu des armes imprimées en 3D. Ouais, c'est un truc qui date même depuis. Enfin, là, on va parler de Cody Wilson. Ouais. En fait, qui est un designer d'armes en 3D. Yeah. Qui avait publié le modèle 3D. Oh, merci Ghost Dragon, 491 bits, mais vous lâchez les gars. Merci les gars. Qui avait publié en 2013, donc ça date un petit peu, le modèle 3D pour imprimer son pistolet.
qui s'appelait le Liberator. Voilà, Oui. c'est ça. Il avait fait un site exprès. Le Liberator. Voilà. Et du coup, les gens pouvaient imprimer en 3D un pistolet, un peu comme dans Lost in Space. Ouais, et d'ailleurs, Un peu plus c'est celui que tu as mis là, celui qui est à gauche. Tout à fait, ouais, c'est celui-là. Vas-y, affiche-le. Hop, celui-là, regardez. Voilà, bon, il peut tirer qu'une balle, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on peut imprimer à la maison, quoi. Vous avez droit qu'à un coup. Tranquillou, c'est pour ceux qui savent viser. Oui, c'est mieux. Liberator, qui a été, du coup, quand il l'a publié en 2013, le modèle 3D a été téléchargé 100 000 fois en à peine quelques jours. Donc tout de suite, l'État américain a fait « Oh là là, les gars, va falloir se calmer un petit peu ». Ils ont fait fermer le site en se basant sur un règlement par rapport à l'export des armes, Ouais. commerce international d'armes, voilà, en disant que en faisant ça, c'est comme s'il exportait des armes en dehors des États-Unis. Donc voilà, ils se sont basés sur ça en fait pour l'emmener en justice. Bon, voilà. Donc lui, ça lui a pas trop plu, donc il est en procès avec, avec le gouvernement, L'État américain, ouais. avec l'État américain depuis 5 ans, et le pauvre. donc ils viennent enfin de trouver un arrangement. En fait, le département de la justice nord-américain a finalement accepté. 499 bits. Merci. Merci, Jed. Merci, Jel. Le département de la justice nord-américain finalement a accepté de changer la loi pour que maintenant on puisse mettre en ligne des plans d'armes qu'on imprime chez soi, tranquillou. C'est pas par rapport à la loi de parce que là-bas ils ont le droit de porter des armes. Oui, tous. C'est pas par rapport à ça en fait, c'est juste par rapport à la liberté d'expression. Donc c'est le premier amendement, voilà, droit à la liberté d'expression. Donc il a le droit de s'exprimer, il a le droit de, s'il veut, de publier les plans d'une arme. Donc voilà, ils se sont fait avoir pour ça, c'était ça sa ligne de défense, et finalement ça a marché. Donc maintenant la loi fédérale a changé, et n'importe qui va pouvoir publier des plans pour imprimer chez soi des armes. Sachant que c'est quand même limité aux armes de poing et aux armes qui... Non automatique. Non automatique, voilà, jusqu'à un calibre de 0,5. 0,50. Bon, moi ça me parle pas, mais 50 mm. ça permet quand même d'imprimer des trucs comme ça. C'est pas mal. Voilà, hein, un AR-15, voilà. Voilà, c'est un petit peu flippant. Enfin, c'est un petit peu flippant. On les trouve où les fichiers? Parce que Nelliger, lui, je suis sûr qu'il va s'en imprimer. Hein. Alors, du coup, notre cher Wilson a relancé un site qui s'appelle defdist.org. defdist.org. Ah, il va y aller direct, je crois. Il vient juste de réouvrir, mais il a... non, ça c'était sur Thingiverse. Ça c'était voilà les premières choses qu'il avait publiées pour montrer un peu comment ça se passe. Tu imprimes toutes tes pièces une par une, à la fin tu mets une petite douille dedans et voilà, ça passe. Non, c'est pas une arme automatique. Si tu regardes d'ailleurs là, tu places la balle et tu as un truc pour charger. C'est un coup par coup, je pense. Elle est pas auto en fait. À chaque fois que tu tires, il va falloir que tu recharges. On voit qu'il y a un chargeur, mais c'est pas auto. Et voilà, donc il a réouvert son site internet avec un slogan dont il est très fier, c'est « L'ère de l'arme téléchargeable commence officiellement ». Défense distributive, nous dit Nelliger. La loi belge n'est pas la même que la loi américaine, dit Nicolas. Oui, non, mais d'accord, mais... oui, en fait... mais bon, il y a accès en tout cas. En fait, ça fait flipper de se dire que tout le monde peut s'imprimer une arme chez soi. Après, t'as juste à acheter des munitions. Et si la vente d'armes est interdite, je sais pas si celle de munitions est encadrée comme celle d'armes. Je sais pas du tout. C'est pour vous ou c'est pour offrir? J'ai pas de port d'armes, mais c'est pour offrir. J'ai pas d'armes, c'est juste pour ma collègue. Non, mais tu vois, ça, honnêtement, comment ça se passe? Je sais pas comment ça encadrer les munitions par rapport à l'arme. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est un bon moyen, si un jour tu es face à un État oppresseur, c'est un bon moyen pour les citoyens de fabriquer des armes pour pouvoir faire la révolution. Non mais imagine, en 39-45, si la résistance avait pu imprimer ses armes, même si c'est des petites armes, et les distribuer aux gens pour résister, bon, il y aurait beaucoup plus de morts sans doute, mais même, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être aussi un moyen de pas d'équilibrer les forces, parce que c'était pas possible, mais un petit peu. C'est de donner des armes et un peu de pouvoir au peuple, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde s'arme chez lui et tout ça. Hein. Moi, je suis plutôt contre ça. Je suis un peu contre l'idée d'avoir des armes à la maison. Mais en cas d'ultra nécessité, se dire que cette possibilité existe,
Enfin, Je après, sais ils pas. vont bloquer les imprimantes 3D aussi, quoi. Ouais, enfin, c'est un peu compliqué. En Europe, les munitions, j'en ai jamais vu, même au rayon chasse de chez Decathlon. Bon, enfin, ce qui embête quand même les défenseurs du contrôle des armes, même aux États-Unis, c'est que du coup, ça va lancer comment dire, ça va lancer la généralisation des armes non tracées, quoi. Parce que Eh oui. même si la vente, Ah là oui, est, par contre, même ouais, si la pour, vente est ouverte aux États-Unis, tout est tracé quand même. Alors que là, Ah oui, Chagar, à Lucille te suffit. Lucille me suffit perso. Ouais. Ouais. Il y en a, bon, une batte, ça leur suffit, mais. Pourtant, tu as un tas d'armes d'extermination des moustiques, Cédric. Oui, j'en parle d'ailleurs dimanche matin. Faut un bon plastique pour tirer avec. Ouais. Non, après, bon. Honnêtement, en plus, le problème, c'est qu'avec la chaleur dégagée au moment où tu tires, si t'imprimes en PLA, l'arme Le elle fond, truc quoi. chou-fleur direct. Ouais. Tu tires un coup et c'est fini. Hein. Mais bon. Bon, après, ouais. Je sais pas, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, ils ont déjà des armes tous chez eux, donc Voilà. est-ce que ça va changer quelque chose. Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'elles sont pas Je suis tracées. d'accord avec. Alors, je suis d'accord avec lui en fait. Il y a déjà eu des documentaires et personnellement, je suis pour un libre accès aux armes. Je regrette nos lois sur le sujet. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer ce débat intéressant, soit sur le Slack si vous êtes sub ou si vous êtes soutien sur Tipeee. Donc, pour ce faire, tipeee.com/stdrenegade, t'as vu un peu ce talent d'animateur, je Voilà, rebondis cette sur le truc, transition c'est incroyable. énorme. J'adore. Pour plus d'infos sur les émissions et tout ce que l'on produit, pour savoir ce que vous soutenez, hein, évidemment, vous avez studiorenegade.fr avec le programme et tout ça. Charlie, vous le retrouvez sur Twitter, c'est Charlie ___. Il y a deux underscores. Attention, c'est un double à la fin. C'est un double, c'est underscore et underscore. De toute façon, si vous tapez SHA, vous trouvez que moi. Ouais, non, il y a Chagara aussi. Ah merde, ah oui, c'est Ah vrai. oui, je te jure. Et moi-même, donc, c'est Cédric Bonnet. Cédric, t'es le plus corporate de tous. Ah bon, pourquoi bon, bref. Donc, du coup, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, donc à cette adresse-là. Et tiens, on n'a pas mis, mais on aurait dû mettre le compte Twitter de Studio Renegade. Je le fais maintenant systématiquement. Ah oui. Donc, je vais le faire. @stdrenegade. Hop. Viendez nous suivre. Charlie ___, comme ça, c'est exactement ça. Donc, @stdrenegade sur Twitter, Instagram, Facebook, vous enlevez juste le E à la fin. N'hésitez pas à nous suivre, comme ça vous serez au courant un peu de tout ce qui se passe. Nico Bopi publie énormément de trucs dessus, c'est lui notre CM. Et puis voilà, c'est le _8. Ouais, bien vu. C'est ça. Donc n'hésitez pas évidemment à suivre aussi les comptes de nos différents réseaux sociaux. Et de temps en temps, il y a des stories d'ailleurs Instagram et tout ça. Pour voir sur les notre coulisses un peu. compte. Voilà, vous voyez les coulisses, vous êtes au courant un petit peu de tout ce qui se passe et tout. Sur le site internet, vous avez l'agenda Ouais, avec toutes les émissions et tous les streams. voilà. De jeux. Et alors, si vous nous suivez là en direct, ben, restez avec nous. Il y a une deuxième partie qui n'est pas diffusée sur YouTube où on va manger et on va discuter justement des sujets. On va continuer, pourquoi pas, à discuter du port d'armes et ce genre de trucs. Et puis voilà. Et sinon, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on vous dit à la prochaine pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Allez, ciao. Donc là, je mets le générique. Et ceux qui sont sur le live, restez avec nous. Hein. Ciao.